pause gourmande. 16h11 à l'écoute des programmes d'Alger Chantra. Un plaisir les amis de vous retrouver dans Pause Gourmande. Et qu'est-ce que je suis contente. Oula, elles sont avec moi, elles sont belles. Heureusement qu'il y a la télévision là maintenant pour les voir, c'est génial. Merci à Saad Beja qui est à la réalisation. Un grand merci à notre ami Imed. J'espère que j'ai donné le bon prénom, je suis une championne. Il est à la console technique. Houssine est à la technique et Shiraz. Quel bonheur au streaming. Elles sont là. Ladies and gentlemen, quel plaisir de la voir avec nous. Leïla Borsali, bonjour. Bonjour Soraya. Hamdanek, vous Sahar allez dire Hamdanek aussi. Je brûle les étapes, je suis pressée. Sahar Hamdanek aussi, et puis bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toutes les ladies qui sont là. Un plaisir aussi de la voir avec nous et elle a beaucoup de choses à nous donner, beaucoup d'informations justement pour prendre soin de notre corps. C'est Sarah Boumaza. Bonjour tout le monde. Ça va Sarah? Ça va très bien. Elle est Et vous? kinésithérapeute, elle est aussi spécialisée dans le drainage lymphatique et elle a des astuces. Alors là, Mais on se connaît bien. oui. Exactement. Vous allez nous en parler, il paraît que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer. Oh oui. Vous donnez beaucoup d'importance, Leïla Borsali, justement ce genre de pratique. Au bien-être naturel, de préférence, oui. Et j'avais fait justement beaucoup de séances à ce niveau-là, parce que moi, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup les jambes lourdes, je reste souvent debout, et voilà, la solution, c'était du drainage. Bon, maintenant j'ai appris à le faire aussi toute seule. Oui, c'est bien. C'est le but aussi. Mais ceci dit, quand on se fait faire un drainage par quelqu'un, c'est beaucoup plus encore agréable, meilleur. plus agréable, en tout cas plus efficace. Sûr, elle est avec nous, elle va nous donner les astuces justement pour passer des soirées sympas pendant Ramadan. Et on va parler de musique andalouse ce soir, oui, on va à travers faire le pays. notre- À travers notre le pays. invité. Ah tiens donc. Son Leïla Borsali, c'est la dernière. C'est celle qui accompagne généralement la Nouba pour Oui. faire la promotion. Oui, c'est la chanson du dernier album Massa, donc il parle d'un parcours. Et c'est pour ça que je dis Win, Tariq Win, Min al-Yasar ou Min al-Yamin. Et c'est à chaque fois que on fait une nouba, en plus c'était une nouba composée par Monsieur Taufiq Ben Rablet, donc c'est vraiment du contemporain, fait de la manière classique. Je fais toujours accompagner la nouba d'une chanson qui est un résumé, on va dire, de la nouba. Qui va promouvoir aussi. Et voilà, et que j'utilise pour la promotion de l'album, exactement. On est obligé de suivre le style classique. On n'est pas obligé, chacun a sa façon d'exprimer les choses. Après, bon, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens qui restent attachés à ce qui se fait depuis plusieurs siècles, mais il y en a d'autres qui vont proposer des choses nouvelles. Il faut aussi les accepter. Il y a des gens qui vont être dans la continuité, mais tout en présentant quelque chose de nouveau. C'est mon cas. Et voilà, donc je pense qu'il faut respecter le travail de chacun et il faut de tout en fait pour pouvoir promouvoir cette musique. Il faut des gens qui sont dans le classique, des gens qui sont dans le moderne et des gens qui sont dans Mitch. Leïla Borsali aime casser les codes. Ah ben moi je crois que voilà, On oui, est j'adore obligé. ça. Ouais. J'adore ça, mais j'aime pas choquer. J'aime bien proposer des choses Sans nouvelles. heurter la sensibilité de certains. Je pense que c'est une meilleure manière de s'imposer dans un milieu qui reste quand même très conservateur, un milieu qui refuse parfois pas des changements, mais des choses nouvelles, des propositions nouvelles. Donc voilà, j'aime bien choquer, mais en même temps choquer dans la norme. Il y a quelques années, vous avez essayé un petit peu de faire certains changements, notamment votre façon de chanter, le fait de rester debout. Aujourd'hui, c'était nouveau. Aujourd'hui, c'est bien que d'autres suivent, mais ceci dit, c'était pas si nouveau que ça. Si on voit Fadela Dziria chanter, chanter debout, donc ce n'est pas si nouveau que ça. Mais après Fadela Dziria, elles étaient toutes pratiquement assises avec l'instrument. Et puis je pense que c'est mon histoire aussi personnelle qui a fait qu'il y a eu des changements, comme par exemple me lever, ça c'est pas venu par hasard, c'est une fois que j'ai ressenti le besoin de chanter avec mon corps que je me suis dit bon, l'instrument
pour ma part, ça ne veut pas dire que pour les autres, ça doit être la même chose, mais pour ma part, l'instrument a été une frontière que j'avais créée, qui était là entre le public et moi. Donc le fait de laisser l'instrument, et puis je n'étais pas une grande instrumentiste pour que ce soit nécessaire pour moi d'être sur l'instrument. J'avais des instrumentistes hors pair, donc qui s'occupaient de la musique et des instruments. Mais moi, je voulais vraiment m'exprimer avec ma voix et avec mon corps. Justement à votre pouvoir. Tout à fait. Et puis même la gestuelle sur scène, le contact avec le public, pour ma part, a changé une fois que j'étais debout et que je me suis levée pour chanter. Ça vous a réussi? En tout cas, je me suis sentie bien. Je ne sais pas si ça m'a réussi, mais je me suis sentie bien et je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Et je pense que le public le ressent quand l'artiste se sent bien et qu'il a quelque chose à donner et qu'il est sincère dans sa. Je ne me suis pas levée pour faire comme, mais je me suis levée parce que j'ai ressenti le besoin de le faire. C'était un besoin vital quelque part. Pour ma musique, oui. Pour ma musique, c'était assez pas vital, enfin important. C'était assez important. Voilà, c'était important pour moi et pour la suite de ma carrière aussi, ça a beaucoup compté. C'est très bien. Sinon, pendant le Ramadan, ça se passe comment pour Leila Boursali? Comme je l'ai dit, Speed, cette année, on a fait beaucoup de déplacements et puis c'était pas facile parce que là, la semaine dernière, on est parti à Sidi Bel Abbès, on est revenu sur Alger, on est reparti dans la même semaine à Oran. Et là, on va avoir un concert à Alger le 5 mars au TNA, plus quelques travaux, comme j'avais travaillé aussi dans le film de Fatma, j'avais des tournages, j'ai tourné dans Arba'a, donc il y a eu beaucoup de choses, et puis je venais de revenir de Londres, juste la veille de Ramadan, donc voilà, c'était assez fatigant, mais bon, c'est c'est du bonheur, ça reste du bonheur, même si pour nous les artistes, Ramadan c'est assez stressant, mais c'est beaucoup de bonheur, les gens aiment sortir pendant le mois de Ramadan. Et puis c'est un challenge parce qu'il y a tellement de concerts que voilà, c'est chacun qui essaye de ramener le maximum de monde chez lui. Et ça, c'est un vrai challenge. Est-ce que Tlemcen vous manque? Est-ce que Tlemcen me manque? Alors j'ai passé les 3 premiers jours à Tlemcen chez mes parents pour une fois. Comme on avait le concert à Sidi Bel Abbès, j'en ai profité. Oui, bien sûr, Tlemcen me manque toujours. Mais Tlemcen représente mes parents, Tlemcen représente la maison de mes parents, de mes grands-parents, mes amis d'enfance. Mais ceci dit, c'est la vie. Hein, aujourd'hui, je n'ai plus le même regard que celui que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune sur Tlemcen. Aujourd'hui, Tlemcen, je la vois comme mon refuge quelque part, parce que quand je me sens un petit peu fatiguée, je vais me reposer chez mes parents à Tlemcen, voilà. Allez, on va vous emmener faire un petit tour. Vous voulez que je vous amène avec moi? Non, c'est moi qui vais vous emmener. Allez, du côté de Tlemcen. Ah. سيدي بومدين يا فختا ومول عبد قادر يا مأني وسيدي عباد بناتهم شمعة بلا أنا Les Zianides ont divisé le marché en 3 parties principales. La Qessaria qui abritait les grossistes, donc venus d'Europe pour recueillir l'or, pour recueillir des produits africains. Donc, à Qessaria, donc on trouvait tout. Donc les Zianides, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Qessaria? Ils ont fait le grand marché comme actuellement les marchés mondiaux. Donc c'était un marché mondial. Donc ils venaient d'Europe, d'Asie. On va voir il y a beaucoup de fandaq, ce qu'on appelle fandaq. Donc tous ces marchands chrétiens, c'est des hôtels. Donc la Qessaria, elle était réservée pour le gros et pour le grand négoce. Il y a aussi, donc on parle de Qessaria, Souk ou Souiqa. Alors Souk c'est un peu plus bas, donc un particulier, donc c'est quelqu'un qui va acheter quelque chose pour sa maison, pour le quotidien, donc il va au Souk. Sinon, Pas besoin de monter sur pas Qessaria. parce que Qessaria c'est pour le gros.
c'était pour le gros. Firmdan, est-ce qu'on fait appel à Qaysariya? Pour les vêtements actuellement. Surtout pour les vêtements, pour On prépare, j'ai l'impression qu'on prépare l'Eid. Bien sûr, bien Dès les sûr. premiers Dès jours, le premier jour, même des fois avant le début de Ramadan, donc on pense à l'Aïd. On n'aime pas donc acheter à la dernière minute, il y a beaucoup de monde, donc on se prépare. Ça, c'est donc pas on se mal. prépare. Donc Qaysariya, donc Là, on est à Qaysariya, à là, on l'entrée. est à Qaysariya. Qaysariya, elle englobait même le marché, donc ce marché qui est créé par Le petit marché couvert, c'est ça? Oui, oui, le marché couvert. Donc le Qaysariya, elle est au-delà de cette petite ruelle qui est actuellement. Il n'est pas petit, le marché couvert. Là, il est grand, il est grand, il est grand. Non, mais il c'est est vrai, grand. là, je viens de le voir, je pensais qu'il était petit, mais non. Là, il est grand, le marché. Donc, les fameux magasins de la grande mosquée, auparavant, ils permettaient, donc ces magasins, ils permettaient à la grande mosquée de vivre. Donc, c'est c'était pour financer un petit peu pour financer la, la grande grande mosquée. mosquée. Donc, tous les magasins qu'on voit ici. bon, apparemment, apparemment, tous les magasins, d'accord, ils sont. Je suis pas sûr qu'ils sont toujours au service de la grande mosquée. Mais ils servaient Mais la ils grande servaient mosquée. la grande mosquée. Auparavant, ils servaient la grande mosquée. Donc, on a parlé de Qaysariya qui était le marché de gros, il y a le marché traditionnel, et puis Souiqa, c'est le marché de quartier. Donc, si vous avez besoin pour quelque chose de rapide, donc vous allez au Souiqa. Pas besoin de se déplacer. Pas besoin de se déplacer au souk. On commence par D'accord. Qaysariya. Allez, on va rentrer. Donc, Oula, c'est bien. C'est tout ce qu'il faut. C'est l'impression que c'est réservé aux femmes pour le moment. c'est plus article de femmes, d'accord. Je vois que des femmes. D'ailleurs, les femmes ont toujours eu Privilège. le privilège, d'accord. Nous, les hommes, on a quelques petits privilèges par rapport aux femmes, mais les femmes. Il faut dire qu'on est les plus dépensières, non? Bien sûr, bien sûr. Ah, il y a du monde. C'est l'ambiance de Ramadan, du Ramadan. Et c'est comme ça toute la journée? Toute la journée. J'ai l'impression Là, que c'est- je pense pas jusqu'à le Maghreb, ils vont rester parce que c'est On va un dire marché. 2 heures avant. C'est un marché qui est plutôt pour les femmes. D'accord. Donc, elles doivent rentrer. donc elles doivent rentrer donc pour préparer Pour le moment, elles les sont nombreuses. Je repas, crois donc, qu'elles ont préparé bien la sûr, veille, hein. C'est possible. Ah, c'est vrai qu'il y a tout, hein. Il y a tout. Les objets fantaisistes, on va retrouver les caftans, la maison Boali, donc pour la nouvelle mariée ou préparer un Tout, il y a mariage. des Donc, calakou, il y a shiddat, il y a blaïs, il y a le un peu de mensouj. tout. Donc vous allez retrouver à Qaysariya tout. Vous allez trouver tout ce que vous voulez, point de vue, produits de la mariée ou là, produits fantaisistes. Donc il y en a une grande variété de choses. Voilà. C'est joli, hein. Oh, c'est beau. Il y a l'embarras du choix quand même. Bonjour. Bonjour. Quel Comment allez-vous? bonheur. Ça va? Soyez bienvenus. Soyez bienvenus. Voilà. Vous avez des articles magnifiques. Ouais, magnifique. Alors, Style vous avez algérien quoi et tout. Ça, c'est vraiment ça. C'est pour Pour Har el-Eid. C'est très important d'avoir Ouais. ce genre de ouais, pour de petits comme ça. caftans. Voilà, c'est des petits caftans. C'est ce qui est à la mode en ce moment. Dans la mode, oui. Il y a quelque chose de simple, il y a quelque chose de chargé. Et chargé dans les deux faces, regarde. C'est joli. Le dessous, les dessous. C'est magnifique. Ouais. Ouais, Le 6 rapport 500, qualité-prix, 6 000. Entre 5 000 jusqu'à 7 500. ah, c'est très bien. Ouais. C'est pas mal N'importe- pour être joli. n'im- Ça, c'est pour les occasions. Ouais, soyez bienvenus. Il y a le carton une seule pièce pour le mariage. Il y a les 2 pièces. Ça, c'est pour le mariage. Vous êtes chez le Hajj Omar, الحاج عمر Qaysariya. رمضانك مبارك. الله يسهل بارك الله فيك وسوي bienvenus. كل ليلى بورسالي الإيسارية والقيصرية. Un Oui. endroit mythique, incontournable. C'est un petit peu le cœur de la ville, juste à côté de la grande mosquée. Oui, la grande mosquée, millénaire le de Blas, Tlemcen. ce qu'on appelle Blas, donc Le la Blas place de aussi, c'est la Tlemcen. placette, oui. Et puis l'Issaria, Mhm. le marché vers la gauche, un petit peu plus bas, Sidi Hamid. Bon, où toutes les femmes connaissent ces lieux, toutes les femmes qui ont des filles à marier déjà. Tout à fait. Il y a Et- une effervescence incroyable. Oui, bah toujours. Moi, ça fait un moment que je n'ai pas été, mais je pense que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mais ça reste quand même ça reste un marché ou un lieu Ben, qui vous a marqué un petit peu dans votre jeunesse. oui, bah ça c'est bon. Quand j'étais toute petite, j'aimais pas trop y aller, mais ça c'est normal. Voilà. C'est enfin, chez nous, on est là. Puis bon, quand j'y allais, c'était avec ma mère et mes tantes, et bon, elles passaient un temps fou à Et quand on est dans jeune, les c'est pas magasins. évident, Moi, hein. ça m'embêtait. Un peu plus âgée, quand j'ai quitté l'Algérie, quand j'avais quitté l'Algérie dans les années fin des années 90 et des années 2000, j'adorais y aller
enfin, ma mère était très surprise de me voir vouloir aller là-bas. Et puis, bon, après, une fois que j'ai habité à Alger, voilà, après, c'est devenu... je privilégiais les moments avec mes parents, voilà. Bah, j'imagine. Leïla Borsali, si on devait revenir un petit peu à ce mois de Ramadan, à la manière la plus sympathique pour profiter un petit peu Mhm. du jeûne, est-ce que vous faites attention? À mon alimentation. Mhm. Alors, Bonne question. L'exemple à suivre, s'il vous non, plaît. mais sérieusement, moi, je suis quelqu'un, bon, Sarah me connaît, je suis quelqu'un qui aime bien faire attention à mon alimentation, ça c'est sûr, et j'aime bien faire attention à mon bien-être. Et puis bon, Charles Ftar, ça va, j'arrive à gérer, à manger à l'heure, etc. Mois de Ramadan, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce qu'on a des déplacements, je ne mange pas tout enfin je mange ce qu'on nous donne, je peux pas faire la fine bouche, je suis obligée de manger pas comme il le faut parce que bon sinon je tiens pas le coup. Et puis bon, je suis aussi à une période, je pense que un peu difficile pour les femmes, ça. Et voilà, j'ai des fringales de temps en temps, c'est comme ça. Voilà. C'est les hormones. Donc Est-ce que vous rentrez voilà. en cuisine? Est-ce que vous faites la cuisine? bah, avant, oui, Oui. je faisais beaucoup la cuisine. Bon, quand j'ai quelqu'un avec moi, je cuisine, mais toute seule, voilà, j'ai la flemme, on va dire, de cuisiner toute seule, de me faire à manger toute seule. Mais bon, je fais quand même bien la cuisine. Votre petit plat signature? Framdan, c'est le harira, bien sûr. Ah, ouais, ça, c'est d'ailleurs, bon, même ma fille aujourd'hui, qui n'habite plus avec moi, donc qui habite en France, elle le fait, elle l'a fait très bien. Voilà, donc Ah, ça. c'est le plat qu'il faut. Donner justement la recette. Ah Une oui, harira à l'ancienne? à l'ancienne, à la tlemcenienne. D'accord. Vous tu veux- préparez le levain et tout. Bon, non, pas à ce point. Ah. J'en suis pas là quand même. Aujourd'hui, on fait tous à la farine et un levain artificiel. Rapide. Un levain artificiel avec du Sarah n'est pas vinaigre. d'accord. Non, Ouais. c'est juste que j'entends farine, du coup. Ben oui, on fait, bon, enfin 2 cuillères de farine, hein, Oui. c'est pas non plus. Mais tu sais, j'ai retrouvé un livre de recettes qui date de 1957. Mhm. Et en fait, je regardais les recettes à l'intérieur, donc il y a shorba, hela, enfin toutes les recettes Mhm. en Algérie. Et il y a à aucun moment ils utilisent la farine. Avant, ils utilisaient de la semoule. Ah, oui, pour oui. l'épaissir. Oui, pour épaissir. Dans toutes les recettes, donc parce que j'aime bien regarder. Mhm. Et avant, en fait, ils n'utilisaient pas de farine. Et c'est pour ça qu'en fait, le régime méditerranéen, il est considéré comme étant anti-inflammatoire, parce que de base, on est censé avoir une alimentation plus saine, et il n'y avait pas de farine avant. On utilisait On pas a eu la farine. l'occasion hier avec Chef Elim, elle nous a donné justement la recette de la harira. Et c'était très très intéressant parce qu'elle n'avait pas mis de la farine, elle a mis de la semoule d'orge. Voilà. Ah. Et c'est Ah, très la bon, semoule. d'autant plus qu'on mixe à la fin les légumes avec cette semoule et tout, donc ça donne une harira onctueuse, épaisse, sans farine. Donc une harira qui fait plaisir à notre chef, Alors, moi, à notre spécialiste Moi, je ne aujourd'hui. mixe pas la harira. Mhm. Je la passe à la moulinette. Ah, C'est pas l'ancienne, pareil. pour avoir aussi. Oui. On n'a pas ce côté velouté, donc c'est mouliné. C'est beaucoup plus agréable en bouche. Oui, et ça ne donne pas ces petits morceaux, parce que même si Ouais. quand on mixe, les petits morceaux restent quand même, on les sent. En mix et on passe au chinois. C'est plus intéressant. Oui, mais Ça bon. prend du temps. Mais, Mais on a je quelque l'ai chose de toujours fait bon comme après. ça. Ma maman m'a toujours appris à faire la harira comme ça, à la moulinette. C'est mieux. Plus Bah, intéressant. t'essaieras ta recette avec la semoule, du coup. Oui. Mhm. Ça, c'est cool. Mais sinon, à part la harira, est-ce que vous avez un plat en particulier? Non, alors moi, je suis malheureusement un peu plus sucrée que salée. donc vous avez le C'est palais pas une sucré. bonne chose. Mhm. Et c'est pour ça que des fois, il y a quelques frustrations qui se mettent en place. Mais dans le salé, j'aime bien le muhammar, notre muhammar, j'aime bien. J'aime bien aussi, il y a maman qui fait un tagine avec des courgettes et de la viande, comment on appelle ça? Kefta, quoi, la viande hachée, voilà. Oh là là. Oui, les courgettes farcies. Voilà, courgette, Ouais, c'est bon, ça. un genre de courgette Mm. farcie. Voilà, que j'adore. Mais c'est quand c'est ma maman qui le fait. Hein. Non. Pas, Non? pensez-vous? On n'a pas justement, cette farce. Non, mais c'est vrai, hein, j'étais obligée de rester quelques mois seule à la maison. J'avais du mal à rentrer en cuisine. Effectivement, je vous comprends parfaitement. On va vous poser une deuxième surprise. Oui, On va l'écouter ensemble. d'accord.
Je suis avec l'une des femmes les plus, on va dire, sympathiques, parce qu'elle est réellement sympathique, mais celle qui a quand même un poids extraordinaire en ce qui concerne la culture. C'est l'une des dépositaires de la mémoire et du patrimoine. Elle est professeure des universités et elle est aussi la présidente de l'association Mohamed Dib. Madame Belmansour, quel plaisir. Merci, il est partagé. Hein, ça fait plaisir, merci. Et puis, bienvenue à Tlemcen. Hein, là, j'ai tourné, je suis revenue jusqu'à Le Machouar. Eh oui, c'est la citadelle du Machouar, au cœur du centre-ville, en fait. Et puis, bon, tout un pan d'histoire, hein, des grandes dynasties qui ont fondé cet espace, qui ont géré toute la vie sociale, politique, de toute une partie de l'Algérie. Donc, en fait, il y a toute une mémoire ancestrale qui est tout à fait intéressante et qui tourne autour de la citadelle. Et nous, notre local, la Grande Maison. Alors là aussi, il y a toute une histoire, hein, en fait. Hein. La Grande Maison, elle est au cœur, justement, de cet espace. Alors, la Grande Maison, vous avez deviné. Hein, c'est la Grande Maison de Mohamed Dib. Voilà. Mais en même temps, c'est un clin d'œil à toutes ces maisons traditionnelles qui, dans le temps, bon, malheureusement, c'est plus le cas maintenant, mais évidemment, le monde a changé. Mais dans le temps, les maisons étaient là, en même temps largement ouvertes et en même temps secrètes. Elles étaient un petit peu repliées sur leur vie. Vous savez, il y avait tout un ensemble de codes quand on tapait à la porte. Eh bien, il y avait tout un ensemble de codes qui pouvaient permettre d'identifier la personne qui était là. Est-ce que c'était un étranger? Est-ce que c'était une femme? Est-ce que c'est un homme qui demandait renseignement? En fait, à partir de là, on va dire que ce qui qualifie, je crois, des vieilles cités comme Tlemcen, c'est cette manière d'être, c'est cette manière de penser, avec plein de codes architecturaux. Déjà, hein, la maison est faite de manière telle qu'elle enferme en elle-même un certain nombre de codes, comme le respect de l'autre, comme le respect de la personne âgée, comme le besoin de se retrouver à un moment de la journée autour d'un café dans ce centre de la maison qui est le patio. Et puis à partir du patio, il y a tout le reste, tout ce qui se fait à l'extérieur et qui va revenir vers l'intérieur et qui va donc accorder à cet intérieur à la fois un aspect convivial, mais en même temps un aspect sacré. Et c'est ce sacré, je crois, que vous vouliez retrouver justement avec le Ramadan. Aujourd'hui, avec Ramadan. Avec Ramadan. Ramadan, c'est toute une histoire à Tlemcen. C'est toute une histoire. À Tlemcen, on se prépare déjà. Qu'est-ce qui se prépare? Pas uniquement l'aspect culinaire. C'est vrai qu'il est important, mais bon, en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a d'abord une pratique, je vais dire, culturelle, qui est assez intensifiée. Il y a également tous les liens familiaux qui se resserrent. On ne conçoit pas, par exemple, qu'une femme qui habituellement vit toute seule ou presque seule tout au long de l'année, on lui dit "J'ai fout Ramadan ma'ana". C'est pas pensable qu'on puisse la laisser passer le Ramadan tout seul. Donc il y a vraiment tout un esprit communautaire qui se réveille à ce moment-là, en dépit des difficultés de la vie en fait actuelle, hein, parce que c'est pas gagné, c'est pas tout le temps gagné, mais on fait un effort. Et puis on fait un effort également pour vivre d'une certaine manière une vie nocturne. Tout ce qui constitue actuellement le centre-ville, parce que ça s'est beaucoup déplacé dans d'autres quartiers comme Imama par exemple, où ça bouillonne le soir pendant le Ramadan, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un quartier assez jeune. C'est un quartier jeune, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont là, les cafés sont pleins, on a quelque part l'impression que c'est une autre vie. Alors bon, évidemment, il y a aussi la gourmandise qui se manifeste. La fameuse table. Voilà, la fameuse table. Ça aussi, c'est propre à Tlemcen, mais peut-être que ça existe également dans d'autres espaces. C'est cette notion de charité qui est très développée. On n'admet pas qu'il y ait des familles qui ne mangent pas bien. Donc, beaucoup de gens se déploient des efforts pour accompagner des familles dans leur quotidien à ce moment-là, pour arriver avec quelques sucreries. C'est un mois de partage. Voilà, c'est un mois de partage. En tout cas, les grandes valeurs, je crois qu'il faut retenir et qu'on aimerait voir se perpétuer, c'est d'abord la notion de partage. Ça, c'est très important. Voilà, la notion d'amour aussi. L'amour est important parce que c'est le moment où il se manifeste. On va voir une vieille grand-mère, on invite une vieille tante, on lui évite des efforts, on demande si elle a besoin de rien. Tout ça, c'est encore présent.
C'est encore bien. présent, en dépit, je vous dis encore une fois, de tout ce que la société moderne apporte comme inconvénient de ce point de vue-là, comme avantage d'un autre point de vue évidemment, mais de ce point de vue-là comme inconvénient. Eh bien, il y a encore cette notion d'humanisme. Magnifique. Voilà. Marhaba bik, en tout Allah cas. yassalmak, à Tlemcen. Ramadan Mubarak. Avec Merci plaisir. beaucoup, Madame Ben C'est moi qui vous Mansour. remercie de votre visite et puis à très bientôt, Inch'Allah. Marhaba bik, fi Tlemcen. On est parti jusqu'à Tlemcen pour justement vous offrir ces moments de partage, ces moments de plaisir. Mais c'est une vraie surprise, Soraya, oui. merci beaucoup. Vraiment, je suis touchée par ce geste. Et puis bon, ma maman, hein, elle parle bien. Hein. Non, mais que ce soit mon papa ou ma maman, ce sont deux personnes qui sont passionnées par leur ville aussi, chacun à sa façon. Papa est passionné par l'histoire de la ville, maman est passionnée par tout le côté culturel. Et Mohamed Dib en particulier, puisque bon, elle est présidente de l'association La Grande Maison, et c'est elle d'ailleurs qui a créé le prix Mohamed Dib et le prix littéraire. Et bon, c'est une femme de lettres, donc forcément, elle va s'intéresser à tout ce côté-là. Et voilà, et elle fait un vrai combat avec l'association La Grande Maison, avec le prix. Enfin, c'est vraiment, je suis très 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 fière de son travail et j'essaie de l'encourager aujourd'hui. Bon, elle de temps en temps, elle a des moments où elle se dit bon, après toutes ces années, je dois encore me battre. On essaye en tout cas de l'aider au mieux. Et voilà, donc vraiment, je suis très 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 fière d'elle, vraiment. Elle l'est aussi, elle est très fière de vous. On va passer à Sarah. Oh là là, Oui, Soraya. Sarah, aujourd'hui, vous avez une mission, revenir un petit peu sur ces graines Oui, magiques, exactement. si j'ose dire. On En a ce plein de moment, c'est graines. devenu quelque chose d'exceptionnel. Il faut les avoir dans sa Il cuisine. faut les avoir dans sa cuisine et on en a en plus en Algérie, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on trouve facilement. Donc les graines de courge, les graines de tournesol, enfin les graines de chia. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des graines de lin parce que tout à l'heure on parlait hormones et du coup, j'aimerais bien vous parler un petit peu de leurs bienfaits pour nous les femmes et pour tout le monde en fait, hein. Pas uniquement pour les femmes, mais déjà ça réduit les bouffées de chaleur. Voilà, ça aide à équilibrer donc les hormones, ça combat l'inflammation, ça protège les os, ça réduit le mauvais cholestérol. Donc ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Bon, on va pas rentrer dans le débat. On a besoin mauvais. d'avoir du cholestérol, mais pas le mauvais. En fait, il n'est pas vraiment mauvais, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça améliore l'humeur et l'anxiété. Ah, on devient beaucoup Ouais, plus ouais. jovial. Oui, D'accord, tout à fait. c'est bien. Donc ça réduit, donc ça aide au contrôle du poids. Donc pour les personnes qui sont justement en rééquilibrage, etc. Donc c'est intéressant d'avoir des graines de lin quotidiennement dans son alimentation. Ça soulage les sueurs nocturnes. Donc vraiment pour les femmes qui sont en préménopause, en ménopause, voilà, qui souffrent de ça. Les graines de lin, ça aide, donc c'est bien d'en rajouter dans son alimentation. Ça améliore la santé intestinale. Voilà, donc pour la flore intestinale, c'est intéressant aussi d'en consommer. Donc, Comment les consommer? Alors, en fait, tu peux les prendre soit dans ta salade, soit dans un yaourt, ou même dans tes plats, hein, quand tu cuisines, même dans le pain. En fait, mais il faut les moudre. Parce que si elles ne sont pas, si elles sont entières, elles seront pas assimilées. Donc en fait, ça C'est sert à la rien. poudre. Donc il faut qui est les assimilée moudre. par le Voilà, corps. tout à fait. Donc tu les mous et tu peux t'en servir. Par exemple, là en ce moment pour sahur, le matin, tu peux les utiliser. Tu vas en mettre soit avec des œufs, du fromage blanc. Tu peux prendre ça. Tu peux même ajouter des graines de courge ou des graines de chia si tu veux. Un peu de poudre d'amande. Pas entière. Toujours moulu. En fait, les graines de courge, tu peux les consommer De toute entières. façon, on est obligé de les... De lait. Enfin, on De est les obligé mâcher. de les mâcher. Oui, déjà. Mhm. Ouais, non, les graines, tout ce qui est graines de courge, graines de tournesol, tout ça, tu les consommes telles quelles. Les graines Mais de les lin, il graines faut de lin, par contre, faut les les moudre. mettre dans de l'eau. Soit tu Même les mets dans de l'eau. Les graines de chia aussi. Dans de l'eau, Faut ça, les mettre ça dans de lâche, l'eau. hein. Ça En lâche. fait, gélatineux Oui, un peu, ça en devient fait, un c'est peu quand tu gélatineux. soit tu les fais visqueuse, cuire, ouais. justement, tu les fais bouillir dans de l'eau et puis tu auras une espèce de gel. Alors, il est intéressant aussi, parce que pareil, ça va protéger au niveau de l'estomac et l'intestin. C'est à peu près comme les graines de chia aussi. C'est à peu près, c'est exactement, c'est à peu près le même principe. Et sinon, tu les mous juste avant et tu les utilises comme ça.
Et ça fait un bien fou. Donc vraiment, c'est les graines à consommer quotidiennement, surtout pour le bien-être hormonal chez nous les femmes. C'est très très important. Une petite recette, Sarah. Il paraît que vous avez des recettes, des pépites pour le sahur surtout. Alors, il y en a plein, effectivement. La dernière que j'avais proposée, c'était justement avec de la farine d'avoine, du fromage blanc, des graines de chia. Et puis en fait, au-dessus, le topping, tu vas mettre soit des pour noix. Pour le topping, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà. Bon, ce qu'on veut. Non, pas ce qu'on veut, ce qu'on veut. Hein. Si tu mets des M&M's ou des Smarties dessus, ça va pas aller. Voilà. Mais tu peux mettre des dattes, des noix, tu peux mettre tous les oléagineux que tu veux. Du gel aussi, c'est excellent pour la santé. C'est super bon pour la santé. Alors moi, perso, pendant l'année, ce que je fais, c'est que tous les matins, je prends une cuillère à soupe, je vais mettre de l'huile de nigel et de l'huile d'olive. Donc vraiment le matin, après mon verre d'eau. Et c'est excellent pour la santé. Ne regarde pas comme ça. Si. Alors ça paraît bizarre comme ça. Non, écoute, de bon matin. Bon matin, oui. Mais écoute, après, l'huile de nigel. Faut prendre ça comme un médicament naturel et c'est excellent pour notre système digestif. C'est bien de le faire alors de sahur. Tu peux le faire aussi sahur, exactement. Voilà, le matin. Donc ça protège. Ça protège, c'est bon pour ton immunité, c'est bon pour le bon fonctionnement de ton organisme en général. Donc, Souad est d'accord. Ah, Souad est d'accord. Ouais. Voilà, donc Souad valide, donc c'est d'accord. Bon. Elle a changé justement ce monde alimentaire. On essaye un petit peu de rentrer dans le, c'est très bien. Dans le mood. Mais en fait, on a tout ce qu'il faut maintenant. On a vraiment tout ce qu'il faut. Et comme ce que je disais tout à l'heure, on a le régime, justement, l'alimentation méditerranéenne, donc, et maghrébine, est un régime anti-inflammatoire de base, quand on reprend les choses comme on faisait avant. Pas avec des aliments transformés. Faut éviter tout ce qui est ultra transformé, tout ce qui est transformé. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Donc, en fait, il faut éviter beaucoup de sucre, il faut éviter le gluten, il faut éviter... Non, pas forcément. En fait, le gluten, le problème, c'est qu'on en consomme trop. T'en retrouves partout. C'est ça le problème. C'est-à-dire que t'en as dans le pain, t'en as dans les pâtes. Alors, il faut diminuer notre consommation. C'est ça. Quand tu manges des pâtes avec du pain, en plus, ça va pas. Oh là. Mais il y en a qui le font. Un cocktail. Mais le gluten, de base, c'est pas notre ennemi. C'est juste qu'on en consomme trop. Et du coup, faut réduire pour éviter justement les inflammations. On va revenir à la recette. J'ai bien envie de la partager aujourd'hui avec nos auditeurs. Oui, alors, donc on avait dit flocons d'avoine. On va utiliser de la compote de pommes pour le sucré. Donc ça va être quelque chose de sain. Donc flocons d'avoine, compote de pommes, un yaourt, un fromage blanc ou du skyr ou fromage yaourt grec et des graines de chia. Donc ça, c'est vraiment pour la base. Et au-dessus, on va mettre le topping qu'on veut, mais pas qu'on veut. C'est-à-dire le gentil topping qui va nous faire du bien. Et on passe ça au four. Et ça va faire c'est un mélange entre gâteau et pudding. Mais c'est l'impression que c'est un clafoutis, non ? C'est ça, c'est une espèce de... Et c'est hyper riche en protéines. Donc il y a des fibres et des protéines. Donc en fait, tu vas avoir l'énergie et satiété. Tu n'auras pas les fringales pendant la journée et tu seras en forme. Tu vas éviter les pics de glycémie. C'est génial. Parce que le matin, quand tu consommes du sucre, c'est bien de le préparer aussi juste après le ftour. Tu le fais, c'est ce que je fais moi. Enfin, on le consomme le matin. Et tu le consommes le matin. C'est sympa, hein ? Quelques idées ? Allez, quelques idées, les amis. Pause gourmande. On va vous aider à avoir justement des idées pour... La soirée. Les soirées ramadanesques. Donc aujourd'hui, on revient un petit peu à la musique. On va rester dans le même univers de Leila Bouchali, le monde merveilleux de la musique andalouse. Donc on va commencer par la belle ville de Tlemcen, au Palais de la Culture, Abdelkrim Dali. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Donc ce soir, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le Nasrid Rennim, je crois. Alors le Nasrid Rennim, c'est demain, à 21h30, et ce soir, ça sera Abdelkader Dakhla. Donc voilà, j'invite à tout le monde d'aller voir cette soirée qui sera forte en émotion. Donc on va rester sur la région de l'Ouest avec la ville d'Oran et toujours avec la musique andalouse qui va être accueillie à la salle Maghreb, donc le jeudi 5 mars avec Manel Rabi et Abbas Riri pour un duo Hawzi et Malouf. L'ONCI. Voilà, c'est l'ONCI, tout à fait. Donc retour à la capitale.
Et on va commencer avec la salle Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun ce soir. Il y a Donc, quoi Ibn Khaldoun ce soir? alors, Ibrahim Hadj Qasim à 22h30. Excellent. Ah, il est gentil, j'aime beaucoup. C'est un artiste hors pair. Donc, du Chabi. Vous avez déjà collaboré avec... Oui, Mouloudiette, et pour le on Mouloud. a déjà chanté plusieurs fois ensemble. Donc voilà, ce soir, ce sera à la salle Ibn Khaldoun. J'ai chanté avec tous les artistes qu'elle cite. Évidemment. Donc du Chabi Soraya ce soir, donc au carrefour des artistes, elle va recevoir Reda Lalen et Khaled Khouja Adlen qui sera à la à la maison du Chabi à Kouba. Très bien. Donc à la salle Ibn Zaidoun, toujours avec de la musique andalouse avec l'association El Jazeera. Demain, ça sera une soirée Gnawi avec le groupe Sans Visa. Et on va finir notre programme, bien sûr, avec le spectacle de Leila Boursali, notre invitée ce soir, qui sera au TNA. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Donc, TNA, Théâtre National Algérien, le jeudi 5 mars à 21h30 pour un nouveau spectacle axé sur la spiritualité et le soufisme qui s'appelle Shams al-Rouh. Tout à fait. Donc voilà, j'ai bien revenir un regardé. petit peu sur Shams al-Rouh, Leila Boursali. Alors, c'est un spectacle qui a été écrit par Leila El-Kebir. Parce que vous savez que nous, on aime bien présenter toujours des spectacles avec des thématiques. Et bon, après avoir déjà fait Sophia 1, Sophia 2, alors d'être là cher, la conférence des oiseaux, tous ces spectacles qui tournaient autour du soufisme, on a voulu cette fois-ci faire un spectacle qui va se passer, c'est-à-dire la thématique, c'est cette nuit, c'est-à-dire toute la nuit de réflexion jusqu'au petit matin. Et ça commence donc par une réflexion sur soi, sur des questionnements, sur une recherche de soi, et ça se termine par un espoir le matin, au petit matin, la renaissance, etc. Avec le lever du jour, voilà, avec le lever du soleil. C'est pas mal, Voilà. c'est une très belle histoire Et que vous allez raconter sur scène. Voilà, qu'on va raconter sur scène, et on s'est basé sur Jalaluddin Rumi, bien sûr, et Shamsuddin Tabrizi, ces deux grands géants du Ils soufisme. étaient copains en plus. Voilà, et voilà, et c'est pour ça qu'on a intitulé notre spectacle Shams par rapport à Shamsuddin Tabrizi et Rouh par rapport à l'âme. Et par rapport au petit matin, bien sûr. Enfin, c'est tout ça qui. Et voilà, donc ça sera des chants effectivement soufis, des chants des dhikr, dans le dhikr. En fait, il y aura des étapes dans le spectacle. Une soirée de Ramadan. Oui, une vraie soirée dans toute sa de splendeur. Ramadan. En plus, dans un endroit mythique. Voilà, tout à fait. Complètement différente de la soirée qu'on a présentée au Palais de la Culture, qui était donc un medley de nos spectacles passés. Là, c'est vraiment un spectacle très spirituel, où il y aura un travail sur la lumière, un travail sur la scénographie aussi, l'intervention des musiciens, Et on a des justement duos, cette des trios. diversité. Voilà. On n'a pas le même spectacle. Voilà, bah oui, alors nous, on présente jamais deux spectacles identiques pendant le Ramadan. Comme je l'ai dit, il y a tellement de spectacles qu'il faut, voilà, on peut pas présenter le même spectacle deux fois. On est obligé d'attirer le public avec deux spectacles différents. Donc, Shams al-Rouh sur Alger le 5, est-ce que vous allez faire une petite tournée avec pendant ce Ramadan? Non, pas pendant ce Ramadan. Alors, ce qu'on fait, en général, quand on commence un nouveau spectacle, on le teste une fois et on voit la réaction. On lui laisse le temps de respirer et puis on le représente pas Ramadan. En général, quelques temps après, et puis on voit, et on le teste. Par exemple, pour le spectacle Ya Ghourbati, on l'avait présenté pendant Ramadan, on lui a laissé 1 an, et puis après, on a commencé à tourner avec. Nous déjà, ça a bien marché. Ya Ghourbati. Oui, Ya Ghourbati, on a fait plusieurs villes avec et plusieurs pays avec. Exactement. Aussi. Et c'est un spectacle qui va encore tourner, je pense. Malheureusement, en Algérie, on ne peut pas faire des tournées de plusieurs dates en un temps restreint. On est obligé de faire tourner les spectacles en 2, 3, 4 ans parfois. Grenade, ça fait 10 ans qu'on le joue. On l'a joué la première fois au théâtre. C'est toujours un plaisir. Oui. C'est incroyable. Bon, là, nous, on a envie de passer quand même. Il y a aussi Tadalal Toufil Boulden. Tadalal Toufil Boulden, Errance, c'était aussi un de nos premiers spectacles, mais on en a fait plein après. Mais il y en a qui marchent un peu plus que d'autres, et c'est pour ça que je dis qu'on les teste. Et puis on voit si ça marche, on continue, si ça marche pas, on recrée d'autres spectacles. C'est très bien, c'est cool. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est que vous travaillez en groupe. Oui, on travaille d'abord en duo, dans un premier lieu, et puis Leïla et moi, et puis après, tout le travail du groupe rentre en jeu, et chacun a quelque chose à amener,
chacun nous donne sa touche à lui, propre au spectacle. Et voilà, donc c'est vraiment un travail de groupe. Et c'est vrai qu'on dit, on cite mon nom, mais moi j'estime que c'est un travail le travail de tout le monde, pas que moi. J'imagine. C'est très, très gentil. À vous, Leïla Boursali, d'avoir accepté de venir, de passer avec nous ce moment sympathique. Merci, Sarah. Merci à toi, Soraya. Vous allez revenir, bien sûr, parce qu'on a tellement de choses il y a plein de choses à dire. De vous, exactement, par rapport, justement, à la préservation de cette santé, de ce corps qu'on considère comme une amana. C'est très, très important. Oui. Merci, Mariam. Merci à toi, Soraya. À demain. Demain, donc, soirée littéraire, galerie d'art et artisanat. Faut commencer. Restez à l'écoute. C'est pas mal, c'est pas mal. Les amis, on arrive à la fin de notre émission. Non, on n'arrive pas à la fin de notre émission. Ah, c'est l'anniversaire de Soraya. Joyeux anniversaire. Merci. C'est gentil. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. On ne savait pas, sinon on aurait amené des cadeaux. Ah non. J'allais dire un gâteau. Aux graines de chia. Après, on me donne un gâteau à base de graines de chia. Sans gluten. Sans gluten, sans farine blanche, sans sucre, sans plaisir, quoi. Non, je crois que je vais tricher aujourd'hui. On te fera un gâteau sain, mais super bon. Avec un topping assez particulier. Non, avec un super topping, tu verras. Ah d'accord. Ok, donc j'attends mon gâteau. Merci beaucoup Souad Medja, merci les amis. Merci. Voilà, je vous donne rendez-vous demain, même station à partir de 16h sur Alger 3 pour pause gourmande. Les amis, n'oubliez pas, il y a forcément quelqu'un qui a besoin de nous quelque part. Il faut juste regarder à côté de soi. On va trouver quelqu'un. Donc je compte sur vous, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, non, il cherche l'âge. Oui, non, j'ai 15 ans. Ça, c'est Hakim Bey. Non, 25 ans, c'est bien. 25 ans, c'est bon. C'est top, 25 ans, c'est bon. J'ai décidé de m'arrêter sur 25 ans. Alors, Hakim Bey. Alors. J'ai combien de... Non, quand même. C'est une fois 25 ans. Sérieux, Mazel. J'ai une fois 25 ans. Plus quelques années. Merci beaucoup les amis, rendez-vous demain, même station à partir de 16h dans Pause Gourmande. Au revoir.